Bonsoir et bienvenue à tous. C'est une élection qui fait sans doute partie des plus mouvementées aux États-Unis. 4 jours après les tout premiers résultats de l'élection présidentielle américaine, c'est Joe Biden qui était largement en tête de l'élection présidentielle. Hier soir à 17h30, heure française, le candidat démocrate est donc annoncé par divers médias américains, dont CNN, vainqueur de cette élection avec une large avance, dépassant la moyenne des 270 grands électeurs à 290 et 214 pour le candidat républicain Donald Trump qui lui conteste ces résultats. Il a également demandé le recomptage de ces résultats dans certains États et a saisi la justice pour fraude du scrutin. Ce sont donc 66% des Américains qui ont donc voté, un record historique depuis 120 ans dans le pays. Et c'est à 21h, heure américaine, soit 3h du matin, heure française, que Joe Biden, le candidat sortant élu, s'est exprimé. Il veut se présenter tel le président qui rassemble les présidents de tous les Américains, alors que les soutiens de l'actuel et 45e président des États-Unis se résignent parfois à ces résultats dont tous n'ont pas été dépouillés et communiqués, et cela ne suffirait de toute manière pas à Donald Trump d'obtenir la moyenne des 270 voix de grands électeurs. D'autres les contestent. Quelles sont donc les réactions dans le pays plus de 36 heures après l'annonce des résultats? Les réponses avec ce reportage de Pierre-Emmanuel Alter et Rodrigue Bedin. Après une interminable attente de plus de 4 jours, samedi 7 novembre 2020, il est 17h27 alors que les médias américains déclarent Joe Biden victorieux aux élections présidentielles américaines. Qui sera le président? CNN pense que c'est John Biden qui a été élu 46e président des États-Unis. Dès les premières minutes après l'annonce, une foule joyeuse de démocrates a envahi les centres-villes de nombreuses métropoles américaines pour célébrer l'élection de Joe Biden. Des milliers d'Américains ont ainsi fêté la victoire de Joe Biden, exprimant leur joie et leur soulagement par des cris et des concerts de klaxons. Contrairement aux pro-Biden, les républicains ont été dans le déni après la victoire du candidat démocrate. Ils sont sortis dans les rues, souvent sans masque, manifester et contester les résultats. Tout comme les supporters, Donald Trump n'a pas reconnu sa défaite. Le président sortant a d'ailleurs peu réagi depuis l'annonce des résultats. Dans un tweet, il déclare « De mauvaises choses sont arrivées que nos observateurs n'ont pas pu voir ». Selon lui, il a remporté l'élection, et de loin, alors qu'il se trouvait dans son club de golf à l'annonce de sa défaite par les médias. À l'inverse, Joe Biden s'est dit honoré en indiquant qu'il sera le président de tous les Américains, sans distinction entre les démocrates et les républicains. Lors de son discours de victoire, le 46e président des États-Unis a déclaré une nation unie, renforcée et guérie, entrant au pouvoir le 20 janvier alors que le pays est plus que fracturé. De nombreux dirigeants politiques se sont dès lors pressés de congratuler le nouveau président et la nouvelle vice-présidente. Seule exception, le président mexicain, pourtant en désaccord avec Donald Trump sur de nombreux points, a estimé le moment trop tôt pour féliciter Joe Biden. Après une campagne effrénée, c'est le suspense et l'impatience qui s'étaient emparés du pays durant 3 jours. Revenons un instant sur les principaux enjeux de cette élection avec ce reportage signé Émilie Dubac et Mathis Armand. Depuis quelques mois, l'élection présidentielle américaine est un sujet incontournable aux États-Unis, mais aussi dans de nombreux autres pays. Partout, l'annonce des résultats est très attendue car elle déterminera l'avenir des États-Unis, mais aussi celle du reste du monde sur des questions écologiques, économiques ou encore diplomatiques. Depuis 2017, Donald Trump exprime son souhait de faire sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Cette chose faite depuis peu alors que les États-Unis se placent en seconde position dans le classement des pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Le président actuel a toujours soutenu la production des énergies fossiles, ce qui est en contradiction totale avec cet accord qui vise à lutter contre le changement climatique. En effet, un des principaux objectifs de l'accord de Paris est justement de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le seul espoir d'un éventuel retour des États-Unis dans l'accord de Paris repose sur l'élection de Joe Biden, le candidat démocrate. Ce dernier a promis qu'en cas de victoire, il rejoindrait ce mouvement de lutte contre le réchauffement climatique, né le 12 décembre 2015 pendant la COP21. D'ailleurs, dans son programme, Joe Biden propose un passage total à l'énergie propre en 15 ans. L'élection de Joe Biden serait donc un soulagement pour tous les militants écologistes qui s'inquiètent de voir un si grand pays influent ignorer l'urgence climatique.
Pendant son mandat, Donald Trump a montré qu'il voulait maintenir les États-Unis à leur place de grande puissance économique mondiale. Le pays compte un taux de chômage inférieur à 5%, même si depuis l'épidémie de Covid-19, ce chiffre semble bien différent. Joe Biden dénonce d'ailleurs une mauvaise gestion de l'économie et propose plutôt de suivre la science. Cette crise économique a permis de montrer une fois de plus que les idéologies des deux candidats sont radicalement opposées. En tant que président, Donald Trump a tenu à défendre les États-Unis face à la guerre commerciale avec la Chine. Il espère alors convaincre les milieux des affaires de voter pour lui. Joe Biden s'adresse plus à la classe moyenne et prévoit d'augmenter les impôts pour les personnes les plus riches. Ainsi, même s'ils ont toujours ou presque un discours opposé, les deux candidats ont souvent les mêmes objectifs. Sur ce point, le reste du monde n'a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Les États-Unis semblent voués à rester la puissance économique mondiale qu'ils sont déjà. Pendant sa campagne, Joe Biden a annoncé que les flirts avec les dictateurs devaient être résolus. Il a aussi insisté sur l'importance de la solidarité entre les alliés. Ainsi, les relations internationales sont très présentes dans le débat électoral. Joe Biden mise sur le retour du multilatéralisme et des alliances, alors que de son côté, Donald Trump a montré, notamment en se retirant de certaines affaires mondiales, qu'il prenait plutôt le nationalisme qui défend les intérêts nationaux, même en dépit des intérêts de ses alliés. Ils se rejoignent tout de même sur quelques points. Ils veulent la fin, par exemple, des guerres contre le terrorisme et du rôle de gendarme militaire du monde des États-Unis. Actuellement, les musulmans venant de certains pays sont interdits d'accès sur le territoire. Joe Biden semble vouloir y mettre fin. Cette restriction, qui a été mise en place pendant la présidence de Donald Trump, concerne une dizaine de nationalités. Elle sépare des familles, refuse le refuge de certaines personnes qui fuient des persécutions et renforce l'islamophobie. Le résultat des élections aura donc une influence sur l'évolution des relations mondiales, des conflits, mais aussi sur l'aide et l'assistance humanitaire du pays. Finalement, Joe Biden veut revenir sur la majorité des décisions prises par Donald Trump pendant son mandat, alors que Donald Trump n'a pas vraiment annoncé un programme, mais veut continuer ce qu'il a commencé grâce à un deuxième mandat, en maintenant fermement ses opinions. Jusque la mi-décembre, tout est encore possible et pourtant l'investiture du futur nouveau président des États-Unis aura lieu le 20 janvier 2021. Alors que va-t-il se passer avant cette prise de fonction officielle? Quel est le programme et qui est le candidat sortant élu vainqueur Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris? Les explications de David May. L'Amérique devra encore attendre la passation de pouvoir. Le 20 janvier 2021 pour voir le démocrate Joe Biden entrer à la Maison-Blanche, une nouvelle attente après des jours d'incertitude quant à l'issue de l'élection. Jadis, l'investiture n'avait en effet lieu que le 4 mars, héritage d'une époque où il fallait longtemps pour rejoindre Washington. Le délai a été divisé de moitié en 1933. Il a fallu changer la constitution de 145 jours. On est passé à 75 jours en moyenne. Mais d'autres moments importants vont venir auparavant jalonner cette période de transition. Déjà une date que Donald Trump a très certainement en tête, le 8 décembre, qui est le jour limite pour la résolution des conflits électoraux. Le 14 décembre, le collège électoral, c'est-à-dire les fameux grands électeurs, iront alors dans la capitale des États respectifs afin de désigner formellement le président et sa vice-présidente. Durant ces 2 mois et demi, le président élu, Joe Biden, devra nommer ses secrétaires d'État et environ 4000 hauts fonctionnaires, dont 1000 ont besoin d'une confirmation par le Sénat. Pour cela, il existe des équipes de transition entièrement dédiées à la prise de pouvoir et qui travaillent depuis plusieurs mois pour préparer cette période délicate. Le 6 janvier, les votes du collège électoral seront formellement présentés lors d'une session jointe du Congrès. Le président du Sénat, qui est aussi le vice-président en exercice, proclamera officiellement les résultats. Le 20 janvier 2021, la cérémonie d'investiture aura lieu à Washington DC et verra Joe Biden prêter serment sur les marches du Capitole en prononçant les paroles suivantes, une main sur la Bible, « Je le jure ou affirme solennellement que j'exécuterai loyalement la charge de président des États-Unis et que du mieux de mes capacités je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis. » À cette date, Donald Trump devra avoir quitté officiellement la Maison-Blanche.
Il est l'éternel revenant de la vie politique américaine. À 77 ans, il est le président des États-Unis. Et c'est en Pennsylvanie qu'il est né, dans le Delaware qu'il a grandi. Joe Biden passe presque toute sa vie, 37 ans au Sénat, lorsqu'il est élu en 1972. Tout lui sourit. 3 enfants, une carrière prometteuse. Quelques semaines plus tard, il perd sa femme et sa fille dans un accident de voiture. En 2008, Barack Obama le nomme vice-président des États-Unis. Les deux hommes passent 8 années côte à côte au sommet de l'État. Son fils meurt d'un cancer quelques années après. Dévasté, Joe Biden renonce à la primaire démocrate. En août dernier, il est enfin investi candidat de son parti pour l'élection présidentielle. Présenté comme rassembleur, apprécié pour son empathie, le voilà 46e président de la première puissance mondiale des États-Unis. Fin de cette émission spéciale, retrouvez l'avancée de la situation continue sur notre compte Twitter AR1 Info et retrouvez vos informations après le départ hier à 14h du Vendée Globe. Merci à toute la rédaction qui s'est mobilisée. Mercredi, vous avez rendez-vous avec Info Fox présenté par Théo Tornet. Il reviendra avec Malo Lazé et Mathis Armand sur cette élection. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.